Salut, moi c'est Nico et aujourd'hui je vais t'expliquer les clés qui m'ont permis de passer de gros geek qui travaille en finance à quelqu'un qui a obtenu le corps de ses rêves et surtout comment j'ai aidé plus de 10 000 personnes à l'avoir aussi. Et c'est pas que moi qui le dis, je te laisse voir quelques exemples. Grâce à AlphaBody, j'ai appris les bases de la nutrition, je mange mieux mais surtout plus sainement et grâce à un entraînement physique adapté, je suis passé d'un poids de 79 à 69 kg et d'un tour de taille de 97 à 79 cm en 14 semaines. J'ai trouvé vraiment des choses top, j'ai appris à manger, j'ai appris à faire du sport différemment, j'ai pas retiré ce que moi j'aime dans le sport et ça m'a permis de gagner de la confiance en moi, d'être en forme tout le temps, d'être en bonne santé et d'avoir une communauté bienveillante et ça c'est juste top. Et sur le côté mental, la méthode est vraiment aussi top, on a un vrai accompagnement et bien sûr que rien que pour ça je recommande AlphaBody. J'ai recommandé ce programme à beaucoup d'amis ainsi que ma copine. Je vous conseille vraiment de passer ce cap et de vous inscrire à ce programme qui est vraiment fantastique pour vos futures connaissances. Pourquoi j'ai créé cette société? Parce que je suis un mec comme toi. Au début, j'allais à la salle, je m'entraînais, je faisais du sport et pendant des années, j'ai cherché à avoir des résultats, mais ça ne donnait absolument rien. J'avais l'impression de ne pas m'entraîner. Non seulement j'avais l'impression, moi, de ne pas m'entraîner, mais mon miroir me disait la même chose. Et je peux même te raconter une anecdote. Un jour, je suis allé à un entretien d'embauche, il y avait marqué musculation et haltérophilie sur mon CV. Et le mec m'a regardé et m'a dit « Ah bon, on dirait pas ». Et c'est pas que ça m'a blessé, je m'en foutais. Mais dans le fond, c'était cette reconnaissance du fait que ce que je faisais, ça servait vraiment à rien. Je m'entraînais pour rien. J'avais l'impression d'avoir toutes les clés, j'avais l'impression d'avoir lu tous les livres, tous les blogs, tous les articles de musculation, d'entraînement, de fitness, de trucs chelous, de compléments alimentaires qui n'ont aucun sens, que j'ai fait venir des États-Unis pour un bras alors que j'étais encore étudiant. Et ça ne donnait vraiment aucun résultat. Et puis j'en avais marre. Et puis tu en as peut-être marre aussi qu'on te vende, qu'on essaye de te charger des trucs, des compléments, des séries d'abdos dans tous les sens qui ne servent à rien. Et tu te regardes dans le miroir et tu n'as toujours pas ce physique que tu aimerais avoir et tu te dis putain, je me dégoûte en fait. Ça sert à rien ce que je fais. Mes enfants, ils pensent quoi de moi? Ma femme, elle pense quoi de moi? Comment je vais plaire? Puis j'avais pas confiance en moi dans le fond. Je pensais que j'avais confiance en moi. Mais dans le fond, je le savais. Je me mentais à moi-même. Je ressemblais pas à ce que je voulais ressembler. Je n'étais pas assez grand, je n'étais pas assez fit, je n'étais pas assez beau, je n'étais pas assez sexy. Comment je vais trouver la femme qui vraiment va me trouver attirant? Il n'y a rien en fait. Qu'est-ce que j'ai de spécial? Je suis même pas plus intelligent, je suis même pas plus charmant que les autres. Au moins, je vais être musclé et puis je vais à la salle et puis je suis même pas plus musclé. Ils sont tous plus gaulés que moi. Et puis on te raconte de tout, les conneries. En fait, il faut faire de longues séries, il faut faire des séries de 35, de 35, de 12, de 24. J'en savais plus rien. Il faut manger sans glucides, avec glucides, pas manger le matin, pas manger des glucides après 17 h. Et tout le monde te dit un truc qui est contraire. Faut manger vegan, non, en fait, faut manger que de la viande. Faut manger le régime Montmailleur, le sais pas quoi, faut manger que des raisins pendant une semaine. En fait, faut faire du jeûne, jeûne intermittent, jeûne intermédiaire, jeûne inter je sais pas quoi. T'en as pas marre d'entendre toutes ces conneries? Bah moi aussi j'en avais marre. Et surtout, j'en avais marre de ressembler à rien. J'en avais marre d'avoir l'impression de faire des efforts en fait. Parce que c'est pas comme si je faisais rien. Mais le résultat, c'était rien en fait. Et en fait, tout a changé le jour où j'ai compris que c'était pas une question d'effort, que c'était une question de méthode. Et j'avais pas envie de le croire moi-même parce que ça semblait presque trop beau pour être vrai. J'ai même cru à un moment qu'il fallait prendre des stéroïdes anabolisants, qu'il fallait se piquer parce qu'en fait, je faisais des entraînements et la progression, j'étais tellement loin du physique que je voulais avoir, ce physique de fitness model, ce physique sexy, sec et musclé qui ressemble à quelque chose sur la plage que je pensais qu'il fallait tricher en fait. Il y avait un truc, ça marchait pas. Mais c'est juste que j'avais pas les bonnes clés. J'avais pas la bonne méthode, j'avais pas les bonnes disciplines. Et c'est pas une question d'effort, de quantité, d'heures passées à la salle. Je croyais qu'en fait, il fallait passer peut-être 12 heures par semaine à s'entraîner. C'est pas ça. Peut-être qu'il fallait manger que du quinoa et des légumes, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, je mange des burgers. Les gens ils me voient manger, ils se disent mais t'es pas sérieux toi. À chaque fois, j'ai la même remarque. Ah ouais, le fitness coach là, il mange des burgers, il mange du Nutella. Bah ouais, je mange tout ça et bien plus de cochonneries encore et pourtant j'ai les abdos toute l'année. Comment je fais? Parce que j'ai la bonne méthode. Et tout commence par la nutrition. Il y a ce cliché, oui, c'est 80% de la nutrition, le corps il se construit à la cuisine. Mais comment? Est-ce que quelqu'un qui t'a sorti cette phrase de merde t'a déjà expliqué vraiment ce qu'il faut faire à la cuisine? Jamais.
Ils sortent juste ce cliché. Je me souviens même de coachs qui me disent « Ouais, mais en fait, comment on perd du poids? C'est tout dans la cuisine. » Ah ouais, mais comment on fait? Et il sait pas, le même mec qui te sort cette phrase de merde, il a la brioche, quoi. Et tu te dis « Mais t'es coach ou t'es pas coach ?» La réalité, les gars, c'est qu'il faut savoir que l'énergie l'emporte. Ça, c'est la première clé que je vais te délivrer aujourd'hui. On s'en fout à quelle heure tu manges. On s'en fout si tu fais 17 repas. C'est un mensonge que ça va accélérer le métabolisme. Plus de repas, c'est pas plus de métabolisme accéléré. Sauter le petit-déj ou ne pas le sauter, on s'en fout. Les glucides après 18 heures, ils vont pas te faire plus grossir. Tu as cru qu'ils étaient magiques, après 18 heures, ils se réveillaient et te faisaient plus grossir juste parce que tu allais dormir derrière? Ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est la quantité d'énergie que tu vas manger chaque jour. Ce qui compte, c'est de maîtriser quels macronutriments tu manges chaque jour. Qu'est-ce qui pèse plus lourd? Un kilo de plomb ou un kilo de plume? C'est pareil, tout le monde dit c'est un kilo, c'est le même poids. Mais par contre, quand je dis qu'est-ce qui fait plus grossir? 100 calories de croissant ou 100 calories de brocoli, tout le monde me dit c'est le croissant. Mais non, c'est pareil. En fait, 100 calories, ça reste 100 calories. Et attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut manger des croissants ou des brocolis. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut mal manger. Mais tu ne me payes pas pour t'expliquer ce qu'il faut bien manger. Tu sais déjà. Tu sais qu'il faut manger tes 5 fruits et légumes. On sait tous ce que c'est qu'un aliment sain. Mais pourtant, même ceux qui mangent sain, parfois, ils n'ont pas les résultats qu'ils voudraient. Et c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas cette notion de calories et d'énergie. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la dépense énergétique que tu as dans ton corps et combien d'énergie tu consommes. Et une fois que tu maîtrises ça et que tu fais un déficit calorique, c'est là que tu vas commencer à perdre du poids. Indépendamment du sport que tu fais. Parce que tu ne pourras jamais dépasser une mauvaise nutrition en faisant plus de sport. Et c'est l'erreur que commettent toutes les personnes qui font du cardio. Là, c'est la deuxième clé que je vais te dévoiler, c'est le cardio. Tout le monde pense, tout le monde est persuadé, perdre de poids, je sors les baskets, je vais courir. T'en connais combien des gens qui sont en train de courir tous les jours, qui font du vélo 15 heures par semaine et qui n'ont pas le physique qu'ils veulent? Moi, j'en connais plein. Et parfois, tu vas perdre quelques kilos, mais au bout d'un moment, ça va dérailler, ça ne va plus marcher parce que courir, faire du cardio, ça ouvre l'appétit. Ça donne encore plus faim. Donc les 300 calories que tu as perdu en faisant 1 heure de course, tu les reprends en mangeant derrière. Et c'est pas comme ça que ça marche. Ce que tu veux, c'est avoir un physique sec et musclé, athlétique. Pas juste une version plus fine de toi-même, mais toujours avec du gras. Et pour ça, il va falloir faire de la musculation ou des efforts en force. Même si c'est à la maison, c'est possible aussi de faire un programme à la maison, mais il faut que tu construises du muscle, il faut que tu fasses de la force, il faut que tu fasses un effort pour dire à ton corps, attention, on est en train de perdre du poids, oui, mais je veux garder mon muscle. Je ne veux pas juste perdre tout mon muscle et ressembler à rien et à la fin avoir un métabolisme qui est complètement pété et faire un effet yo-yo parce que tu t'es même pas préservé pendant ta perte de poids. Chez Alpha Body, on va t'expliquer comment faire ça, comment garder un maximum de muscles et perdre que le gras pour ressembler vraiment à un physique esthétique. On me dit souvent, je veux ressembler à Brad Pitt dans 3 ou dans Fight Club ou le mec de la pub Invictus. C'est des physiques qu'on obtient en gardant le muscle, pas juste en faisant des séries d'abdos qui servent à rien. Tu as cru vraiment que tu allais chauffer le gras sur les abdos comme une place de cuisson Tefal et que ça allait fondre? C'est pas comme ça que ça marche. Il faut juste perdre son gras. Tu peux pas choisir d'où tu perds le gras. Et une fois que tu n'auras plus de gras, on verra tes abdos. C'est un peu comme aller faire un camping. Si tu mets un coussin, si tu mets un matelas, tu ne sentiras pas les pierres. Alors que si tu dors juste sur le terrain, tu vas avoir mal au dos. Les abdos, c'est pareil. En fait, ils sont là. Tout le monde les a. C'est juste qu'on ne les voit pas parce que tu as ce coussin. Et le troisième élément, c'est quoi? C'est le mental. Parce qu'au final, on est tous là pour ça. Si tu n'as pas les résultats aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas pourquoi c'est important pour toi. Moi, aujourd'hui, ma demande, c'est que tu réfléchisses vraiment à pourquoi c'est important pour toi. Parce que quand tu as vraiment une motivation importante, les obstacles, tu t'en fous. Tu vas finir par les démonter. Tu vas passer au-dessus du mur, tu vas passer à côté. Mais à chaque fois, si tu te trouves une excuse, c'est qu'il y a bien un problème. Donc, réfléchis déjà pourquoi c'est important pour moi. Et il existe vraiment 3 stratégies selon ton point de départ. Si tu as beaucoup de poids à perdre, on va s'occuper de toi d'une certaine façon qui va te permettre d'abord de décaper du gras. Si tu as juste un peu de gras à perdre, on sait ce qu'il faut faire pour aller chercher ces derniers centimètres de tour de taille pour avoir les abdos visibles. Et si ce que tu veux, c'est plutôt prendre de la masse, prendre du muscle parce que tu te sens maigre, tu ne te sens pas assez imposant, on sait aussi traiter ce problème. Sur la durée, tu vas prendre du muscle et éviter de prendre du gras. Et à ce moment-là, tu vas avoir un coach
un coach qui va te tenir, qui va te tirer vers le haut, qui ne va pas te lâcher. Tu vas avoir ce coach par messagerie, tu vas pouvoir lui écrire, il va te répondre, tu vas lui envoyer des vidéos, il va pouvoir te les corriger, il va pouvoir te répondre à tes questions sur la nutrition et surtout te pousser à développer. Tu vas faire partie d'une communauté qui va te soutenir, qui ne va pas te lâcher. Et c'est ça l'idée, c'est que tu sois assidu sur toute la durée parce que tu peux avoir les meilleures méthodes de nutrition, les meilleures méthodes de musculation, de fitness, de tout ce que tu veux. Si tu ne le fais pas sur la durée, ça ne marchera pas. À quoi ça sert de se laver les dents 17 fois par jour pendant 3 mois et de plus se laver les dents pendant le reste de l'année? Ça ne viendrait pas à l'idée. Et pourtant, pourquoi c'est ce que tu fais en sport? Pourquoi c'est ce que tu fais quand tu démarres un régime? Tu crois vraiment que 3 mois et puis plus jamais de la vie, ça va le faire? J'en ai marre d'entendre des gens qui me disent « Ouais, mais moi je veux juste une solution pour 3 mois, je ne vais pas faire du sport toute ma vie. » Si tu fais partie de ces personnes-là, ça ne sert à rien de continuer cette vidéo, tu peux raccrocher maintenant. Parce que moi, je ne suis pas en train de te proposer une solution miracle, une pilule magique qui va fonctionner pendant 2-3 mois et après on oublie. Moi, ce que je te propose, c'est un changement de lifestyle, une façon différente de voir la vie, quelque chose que tu vas intégrer dans ta routine, que tu feras encore dans 20 ans. Mais ce que je te promets, c'est que dans 20 ans, tu auras un physique meilleur que n'importe qui dans ta communauté, dans ton groupe d'amis. Et que tu vas vivre non pas 80 ans, mais 100 ans. Moi, je veux vivre 100 ans. Je ne veux pas m'arrêter à 70 et être complètement incapable de bouger, de me lever, de faire des choses. Je veux vivre bien, je veux être fier de moi dans la durée. Et donc pour ça, ce que je te propose, c'est vraiment de réfléchir à tes objectifs, pourquoi tu veux les atteindre et surtout de prendre rendez-vous avec un de mes coachs. Prends rendez-vous, tu lui parleras de tes objectifs, tu lui parleras de tes motivations, tu lui poseras tes questions sur la méthode Alpha Body. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que nous, on pense que tu as la motivation nécessaire et l'engagement pour aller jusqu'au bout? Et si c'est bon, on pourra avancer. Et sinon, c'est pas grave, on se quitte bons amis. Par contre, je vais te demander une seule chose, c'est que mes coachs sont surchargés. On n'a pas le temps d'appeler les gens 10 000 fois. Donc, si tu prends rendez-vous, honore-le, va jusqu'au bout, réponds, rappelle, mais ne te défile pas parce que c'est ton changement, c'est ta vie. Moi, j'ai déjà le corps que je veux et j'en ai rien à foutre. À la prochaine les alphas.